Juste avant le commencement de la vidéo, n'oubliez pas que tous les soirs on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, le lien est en description. Salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Bien évidemment, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne YouTube. Et la réact d'aujourd'hui se trouvera directement en description, c'est la chaîne YouTube de Vision. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Ok, petit message d'avertissement, j'apprécie. J'apprécie. 14 mai 2022, 14h28. Un agent de sécurité surveille les rayons d'un supermarché. C'est calme. Les clients entrent, achètent leurs articles et repartent. Une journée somme toute classique. Enfin, à quelques détails près. À quelques dizaines de mètres, un homme se gare sur le parking, sort de son véhicule équipé d'une arme à feu, d'un gilet pare-balles et d'une caméra. Dans 2 minutes, l'un des plus gros massacres retransmis en direct sur Twitch aura lieu. Attends, mais c'est un mal. Il a lancé un live Twitch et il a fait quoi? Il sort de sa voiture avec un gun, il va tuer tout le monde? Qui est derrière cet acte? Comment l'a-t-il organisé? Et pour quelle conviction? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire du live. Mais c'est un malade mental! Le plus sombre d'Internet. Si el joven estaba obsesionado con la ideología supremacista blanca, de hecho había colgado un manifiesto en internet días antes con detalles de la matanza. Montage et motion design, swap. Je sais pas qui tu es, frérot, mais t'es très très bon. Plan 3D, bah Vision, bah, il est trop fort. Hein. Il est trop fort. C'est un film le truc, non mais frérot, on dirait même pas une vidéo YouTube. Le live le plus sombre d'internet. Ok. On dirait même pas une... Ouais, c'est un documentaire le bordel. Même les documentaires, ils sont moins bien réalisés. Je ne m'étais jamais vraiment renseigné sur ma famille. Du moins, pas au-delà de mes arrière-grands-parents. Mais grâce à MyHeritage, j'ai pu remonter mon arbre généalogique et découvrir... Et voilà le placement de produit. D'ailleurs, prochaine vidéo, elle est sponsorisée par MyHeritage aussi. Voilà, je vous le dis, prochaine vidéo, elle est sponsorisée aussi par elle. Sur la chaîne principale. Ah, et la vidéo d'après aussi, elle est aussi sponsorisée, mais par un VPN. Voilà. Ouais, il faut commencer à rentrer des sous, les gars. Vous doutez bien que je fais jamais de placement de produits sur la chaîne principale. Donc nous aussi, on va commencer à en faire. Quoi. Bref, on avance. Hop, c'est parti. En juin 2021, un jeune homme de 18 ans est interrogé. Il a fait d'étranges déclarations dans l'enceinte de son lycée. D'après l'un de ses professeurs, lorsqu'il l'a interrogé sur ses projets d'avenir, il a répondu « Je veux assassiner et me donner la mort ». Expliquant finalement ses projet de vidéo n'allant pas plus loin qu'une simple plaisanterie et n'ayant pas formulé de menaces suffisamment précises, les soupçons sont levés et l'enquête est classée sans suite. Ouais, enfin quand même, hein, pour sortir une phrase comme ça, frérot, faut vraiment être un détraqué. Hein. Cet homme, c'est Peyton Gendron. Destiné à suivre un parcours prometteur d'ingénieur à l'image de ses parents, il venait en réalité de duper les autorités et pensait le moindre mot qu'il avait prononcé. Peyton est en pleine élaboration d'un plan macabre et cette absence de répercussions judiciaires renforce chez lui un sentiment d'impunité. Déjà, regarde la dégaine qu'il a, le bonhomme. Regarde la dégaine qu'il a. On dirait une tenue hazmat sur Rust. Il visite régulièrement il y a GTA. J'adore. OBS, Google Chrome. Forum de discussion 4chan réputé pour ses contenus déviants et Gendron s'y intègre pleinement. Pour dire les choses, il a un penchant raciste, et pas qu'un peu. Bien que tous les utilisateurs du forum ne partagent pas ses idées, il parvient à en trouver qui les soutiennent. Ensemble, ils échangent des messages et des mèmes qui alimentent progressivement sa haine, au point où il finit par se proclamer membre du mouvement suprémaciste blanc. Son activité en ligne ne se limite pas à des messages. Elle inclut également un document qu'il rédige au fil du temps. Ce qu'il appelle son manifeste finira par dépasser les 180 pages, dévoilant son extrémisme en détaillant sa vie, ses expériences et sa vision profondément raciste du monde. Ouais, c'est un malade mental, quoi. Janvier 2022. Ah, c'était il y a pas longtemps! Son plan commence 5 mois avant les événements. En examinant la carte des environs, c'est la vidéo est trop bien faite, il a mis des refs à GTA et tout, mais c'est magnifique, il est trop fort. Supermarché de la ville de Buffalo qu'il finit par choisir. Il ne la choisit pas non plus par hasard, non, il sait qu'elle est connue pour avoir une importante communauté noire, faisant d'elle un lieu symbolique pour assouvir sa haine.
Cette animosité est telle que les 3h30 nécessaires de trajet pour rejoindre la ville est loin d'être un obstacle. Sa folie méthodique se manifeste encore plus clairement au mois de mars, 3 mois avant le massacre, lorsqu'il effectue une reconnaissance sur les lieux. Cette visite lui permet d'observer et de cartographier précisément l'emplacement. Il en partage même une version dans un journal en ligne, notant avec une minutie glaçante le nombre C'est de un malade mental, il a mis tous les rayons et tout. personnes noires et blanches qu'il a observées sur place. Mais à cet instant, Mais quoi? il lui manque encore quelque chose d'indispensable pour mettre son plan à exécution. Une arme. Ah oui, appuyez sur H pour voir les armes. Ah, fais doucement, il te reste 3000 $. Non, la vidéo elle est trop bien faite, mais elle est incroyable la vidéo. Malgré les propos troublants qu'il avait tenus auparavant, Peyton réussit à passer le test requis par la loi fédérale américaine pour se procurer tout un arsenal. Il va illégalement en modifier une afin qu'elle puisse accueillir un chargeur grande capacité, ce qui en dit très long sur ses ambitions. Il exprime également son admiration pour des tireurs d'extrême droite tels que Dylan Roof, Anders Behring Breivik et Brenton Tarrant en écrivant leur nom sur l'arme qu'il Oh, il utilisera fait flipper lui. lors du massacre. 14 mai Puis vient le 2022. jour fatidique. Environ 30 minutes avant le drame, le futur meurtrier envoie des invitations à un groupe restreint d'utilisateurs sur Discord, leur permettant d'accéder à la salle de discussion hébergeant ses journaux en ligne. Au moins 15 utilisateurs rejoignent cette salle après l'envoi des invitations, où ils peuvent consulter ses écrits détaillant ses préparatifs. Parallèlement, Peyton partage également un lien vers le flux Twitch qu'il prévoit d'utiliser pour diffuser son attaque en direct. Dans les messages accompagnant C'est un malade mental. En fait, il s'est dit, je vais free kill des gens et je vais live sur Twitch. Mais c'est une dinguerie. ce lien, il précise que les utilisateurs peuvent suivre l'attaque soit via Twitch, soit directement depuis le flux en direct accessible dans la salle de discussion Discord. Ah oui, sur Discord Peyton aussi. est tout proche du supermarché. Après avoir roulé pendant une durée de 5 minutes, il arrive sur les lieux, se gare maladroitement à quelques mètres de l'entrée du magasin, sort du véhicule et... En moins de 10 secondes, 4 personnes présentes sur le parking sont abattues. Sans perdre plus de temps, il se dirige vers l'entrée du magasin, la franchit Oh, c'est horrible. L'agent de sécurité se précipite vers la source des coups de feu et se retrouve face au tireur qui diffuse toujours son acte en direct sur Twitch. Par réflexe, il dégaine son arme et ouvre le feu. Cependant, les balles n'atteignent pas leur cible, se heurtant au gilet pare-balles du tueur. Ce dernier riposte immédiatement et tire sur l'agent. Après avoir fait un total de 10 victimes, le tueur tente de prendre la fuite, mais un obstacle vient entraver son plan. Pendant l'attaque, des employés et des clients parviennent à alerter discrètement la police. Celle-ci, en moins d'1 minute, est présente sur les lieux. C'est une dinguerie. Les flics, hein, en Amérique, ils sont trop fast. Ils font face à l'individu menaçant de se donner la mort. Après une négociation tendue, ils réussissent à le convaincre de poser son arme et est arrêté. Le massacre aura duré un total de 2 minutes, mais laissera un souvenir indélébile pour les rescapés et les proches des victimes. C'est horrible. Attends, mais... Mec, c'est un streamer, il a eu l'idée de stream ça sur Twitch, c'est une dinguerie. Genre là, sur la plateforme où on est tous, dites-vous qu'il y a eu un live comme ça. Ah, c'est toutes les personnes qui sont décédées. Oh. Ah, il avait un gosse et tout. Ah non, c'est horrible. Ouais, qui repose en paix. Hein. Ça s'est passé quand? En 2022. C'était à 3 ans. J'avais jamais entendu cette histoire en vrai.
Putain. C'est triste de fou en vrai, hein. Quant au direct, il a été intégralement diffusé et accessible à tous sur Twitch comme il l'avait prévu, mais a été supprimé par la plateforme 2 minutes après sa fin. Oh, ils ont été rapides Twitch, hein. En vrai, ils ont été rapides, hein. Peyton Gendron comparaît devant le tribunal de Buffalo. Représenté par un avocat commis d'office, il plaide en premier lieu non coupable des multiples accusations de meurtre. Mais il est con, quoi. Il le live, il est là, il y a des témoins, il y a tout. Et il dit c'est pas lui. étant donné l'absurdité de l'acte en vue des circonstances et les 25 chefs d'accusation à son encontre, le 17 novembre 2022, il est contraint de plaider cette fois coupable. Cat didn't hurt anybody. That ain't fair to you. You gonna come to our city and decide you don't like black people. Me, you don't know a damn thing about black people. We're human. We like our kids to go to school. Verdict, 90 années de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, ce n'est pas terminé. En tout cas, pour le moment. Allez, tu as clamsé là-bas, toi. Puisque la peine de mort est demandée à son encontre tellement l'acte est cruel. Ah oui, bah, encore heureux, mais encore heureux. Commencera le 8 septembre 2025. Je vous tiendrai donc au courant dans l'onglet communauté de la chaîne de ce qu'il en est. Putain. Pour en revenir au sujet principal, car oui, si vous n'êtes pas au courant, cette vidéo fait suite. Il a du sopalin autour de lui ou quoi là? Ce qu'il en est. Pour en revenir au sujet principal, car oui, si vous n'êtes pas au courant, du PQ à ma vidéo sur les côtés obscurs des lives IRL, ceux-ci ne se limitent pas au simple sensationnalisme. Ils peuvent également servir de méthode pour transmettre des messages plus que négatifs. Le streaming en direct peut alors devenir un exutoire, un moyen d'expression ultime, parfois utilisé par des individus cherchant à laisser une empreinte. Dans un autre cas, nous avons Rajai Sharif Black, qui est tristement connu pour un double meurtre suivi de sa propre mort, qu'il a diffusé partiellement en direct sur Facebook Live en décembre 2021. Cet anesthésiste de 44 ans, en proie à des problèmes liés à une bataille pour la garde de ses enfants, a tué son ex-petite amie chez elle à Baltimore. Il l'a ensuite conduit jusqu'à l'appartement de son ex-femme, où il a mis fin à ses jours après l'avoir abattue elle aussi. C'est donc dans un live qu'il a avoué ses actes, expliquant être submergé par la dépression et les conflits personnels. Moi je comprends pas, moi je comprends pas un truc, c'est comment tu peux enlever la vie à quelqu'un. Genre, je trouve l'acte tellement... Mais même horrible, c'est pas le mot. Je comprends pas comment c'est possible, genre, comment dans ton cerveau tu vas te dire, je vais lui enlever la vie. I've been going through having my ex-wife say I molested my children and all kinds of craziness. Been fighting for custody for 3 years. Anyway, I just did Comment tu peux te regarder dans un miroir même? En vrai, c'est pour ça qu'ils se foutent en l'air juste après, généralement. crazy, man. Parce que tu peux pas. Il y a des gens, ils arrivent à vivre. Hein. Il y a des gens, ils ont fait des meurtres, ils arrivent à vivre avec ça. Hein. Sur la conscience. Hein. Oh, mais c'est une dinguerie. Shot my ex-girlfriend in the head, yo. Felt like a dream. Like I never thought I would be that guy. I just wanted to say this to people. Don't play with people's emotions, man. Avant de tuer son ex-femme, il l'a attendue à l'extérieur de son domicile tout en filmant, affirmant qu'elle était la source de son mal-être. Les 2 enfants de Raji et de son ex-femme ont été retrouvés indemnes dans la voiture à proximité des lieux. En fait, les live IRL incarnent à la fois le meilleur et le pire pour notre époque, un outil de connexion, d'expression et de divertissement, mais aussi un espace où les dérives et les dangers résident. Merci encore à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Incroyable sa vidéo, elle est incroyable. Incroyable la vidéo de Vision, vraiment, je suis même pas abonné, je m'abonne carrément. Incroyable.